Coucou tout le monde! Pour ceux et celles qui étaient déjà là l'année dernière, pour cette période de l'Avent, je vous avais proposé une vidéo par jour jusqu'au 25 décembre. Eh bien, je vais essayer de renouveler cette opération cette année et je commence aujourd'hui par la réalisation de petites étiquettes avec tout le matériel que vous avez aperçu en début de vidéo. Et j'utilise la gel presse pour réaliser un papier de fond. Je commence par un aplat d'un coloris de Distress Oxide. Et je pose dessus à plusieurs endroits pour faire la totalité de la feuille, ce art printing avec des petites circonvolutions qui me semblaient bien correspondre avec un thème de Noël. Par contre, j'ai choisi des couleurs qu'on n'a pas l'habitude de prendre pour cette période. On est plutôt dans des dorés, argent, jaune, vert. Moi, j'ai choisi du rose et un bleu qui tire un peu sur le violet. Je veux réaliser des motifs de tricot, donc j'utilise deux supports pour cela. Tout d'abord ce pochoir qui est issu de la box de décembre qui est sorti aujourd'hui. Donc je prends le second coloris. Je n'ai pas nettoyé ma gel presse, j'ai simplement passé mon papier Burke comme on peut le voir tout à l'heure pour enlever à gauche, pour enlever un maximum de couleurs. Et pour le deuxième effet tricot, cette fois-ci j'ai choisi le tampon de fond numéro 7 de Crazy Little Craft qui reprend un motif de tricot. Je prélève la couleur et je la positionne sur ma gel presse. Je remets mon papier et voilà ce que j'obtiens. Je vais maintenant découper tout ça avec différents die, des die ronds, des die en forme de tag pour réaliser des petites étiquettes cadeaux. Comme ces étiquettes vont orner des paquets cadeaux, je mets à l'arrière les petits mots habituels, à savoir de la part de et pour, issus d'une planche Crazy Little Craft. De toute façon, vous avez sous cette vidéo le lien vers le blog et sur le blog vous aurez tous les liens vers le matériel utilisé dans ces réalisations. Pour tamponner, j'ai choisi la Versamagic, tout simplement parce que j'avais envie d'un petit rendu un petit peu crayeux comme avec la Distress Oxide, et puis que ce coloris, je l'avais bien en tête et c'était exactement ce que je voulais pour mettre au dos de mes petits tampons. Les deux petits personnages que j'utilise, à savoir ce bébé Yeti et tout à l'heure la tête de Tom en mitouflé, je les avais déjà tamponnés, comme on le voit ici, avec la Distress Oxide bleue que j'ai utilisée pour les motifs de tricot, mais vraiment ça faisait trop ton sur ton, ça ne ressortait pas du tout. J'ai choisi donc d'utiliser la Versafine noire. Pour le bébé Yeti, comme c'est un tampon Crazy Little Craft transparent, je l'ai positionné à l'œil comme ça et j'ai retamponné par-dessus. Et par contre pour Tom, comme c'est un tampon caoutchouc, je vais utiliser le positionneur de tampon tout en colle. J'ai utilisé le tampon qui est bien sûr sur la plaque acrylique. J'ai fait un premier tamponnage sur la petite plaque rose en faisant correspondre l'angle de mon positionneur de tampon avec l'angle du bloc acrylique. Là pour le moment, je suis en train de protéger les parties de Tom que je ne souhaite pas imprimer, parce que comme vous l'avez remarqué, je ne veux avoir que sa petite tête. Donc je protège les parties que je ne veux pas voir ancrées, je mets mon encre et j'enlève l'adhésif. Je n'ai plus qu'à à faire correspondre les deux motifs, celui de la plaque acrylique rose et celui déjà en place sur le support. Je mets l'angle en bois, je reprends mon bloc acrylique et je fais à nouveau correspondre les deux angles. Et de cette manière, Tom se retrouve comme par magie parfaitement imprimé en noir sur l'impression précédente en bleu qu'on ne voit du coup plus du tout. Une mise en couleur, non, c'est pas vraiment une mise en couleur, j'ai juste choisi de mettre quelques éléments dans des tons de bleu qui correspondent à celui utilisé avec la Distress Oxide. Cette fois-ci, ce sont mes polychromos. C'est juste pour donner un petit peu de relief à la création, faire en sorte qu'il y ait un élément qui sorte du lot, pour éviter que tout ne soit noyé dans le même flot, de faire comme ça juste ressortir une toute petite partie, et bien ça change complètement la donne. Je passe d'abord mon polychromos et j'utilise ensuite une estompe et de la solution de mélange pour crayon de couleur. Vous savez, c'est cette solution qui me permet d'avoir un aplat parfaitement uniforme et de faire ressortir tellement bien les petits pigments de ces polychromos que ce serait dommage de s'en priver. Il arrive que je choisisse de ne pas l'utiliser, mais là, pour cette réalisation, j'avais envie de quelque chose de très doux, très fondu, pour que l'on n'ait pas du tout l'impression au premier coup d'œil que j'ai utilisé une technique différente pour la mise en couleur et pour le fond.
Et pour que le petit Yéti se détache encore plus, je mets certaines parties de son corps en blanc, de même que l'œil de Tom. Enfin, quand je dis son œil, je veux dire le petit patch qui est autour de son œil gauche, droit pour nous sur le dessin. Même si ce ne sont pas des cartes, je mets quand même un petit peu d'encre tout autour, en évitant l'arrière cette fois-ci. Pour une fois, j'ai pris un doigt mousse plutôt qu'une petite mousse comme je le fais de manière plus classique, mais bon, ça ne change pas grand-chose. Et je termine en mettant des petits points de Crystal Drop, un Crystal Drop que j'ai acheté il y a peu de temps. J'avais envie de violet cette année, donc j'ai acheté ce Crystal Drop. Et j'ai également acheté la poudre embossée Wow que vous allez voir un petit peu plus loin dans la vidéo, cette fois-ci pour les deux étiquettes en forme de tag. Mais avant de passer au tag, la dernière petite chose pour que ces étiquettes soient vraiment des étiquettes à mettre sur les cadeaux, un petit morceau de twine. Et du coup, je l'ai choisi noir puisque on a les petits éléments tamponnés qui sont en noir sur le devant des tags. J'ai repris la planche Un cadeau pour de Crazy Little Craft et je tamponne des petites phrases qui disent un cadeau pour toi et spécialement pour vous sur l'autre étiquette. Je verse ma poudre à embosser, c'est celle dont je viens de vous parler, donc dans les tons violets avec des magnifiques paillettes dedans. J'espère que vous verrez un petit peu le côté pailleté parce que sur les photos c'est pas évident. Et j'ai utilisé également les flocons de tout en colle et les cristaux d'hiver de Crazy Little Craft. Ils sont tous tellement beaux que voilà, j'ai utilisé les deux. Je fais des petits trous et là aussi je passe un petit peu de twine. Et ces petites étiquettes cadeaux sont terminées. Alors bien sûr on peut les réaliser dans toutes les couleurs que l'on souhaite. Là j'avoue que ça sort très rose. Dans la réalité c'est pas si rose que ça. Mais bon, mon éclairage laisse un peu à désirer avec cette journée très très couverte. En tout cas j'espère que ça vous aura donné 2-3 idées pour des réalisations de votre côté. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous pas très bientôt, je vous donne rendez-vous demain. Mais quand même, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Gros bisous, à demain!